Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que sa paix, sa grâce et son amour vous soient immensément renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Elle est tirée de l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 4. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Fais-le dans le secret. Tel est le titre du message de ce jour. S'il fallait choisir une personne pour t'applaudir, qui choisirais-tu? Dieu ou les hommes? S'il fallait choisir une personne pour plaire en premier, serait-ce Dieu ou les hommes? Notre réalité de tous les jours démontre que ce que nous faisons en général, nous le faisons pour d'abord être vus par les hommes, être appréciés par eux. Nous aimons être vus afin que le monde sache, par exemple, que c'est nous qui avions apporté secours à telle personne qui était dans le besoin. Afin que le monde sache combien nous avons donné dans une cause quelconque et nous applaudissent en retour. Nous aimons prendre la première place. Bref, nous rassurer qu'aucune action de notre part ne se fasse sans attirer l'attention du public. Et afin que l'on se rappelle toujours que c'est nous qui l'avions fait et qu'en retour, nous obtenions des honneurs, des applaudissements. Il n'y a rien de mal à être apprécié ou à être reconnu pour ce que nous posons comme geste. La question est celle de savoir c'est quoi notre motivation. Avons-nous la bonne ou la mauvaise motivation? La mauvaise motivation caractérise nos actions qui sont posées afin de rechercher notre appréciation du monde. Celle posée pour vouloir d'abord plaire au monde. Alors que la bonne motivation recherche d'abord l'appréciation ou l'approbation qui vient de Dieu. La mauvaise motivation cache notre vraie nature et nous pousse à vouloir plaire aux hommes à tout prix, nous poussant même à commettre le pire des crimes pour garder notre standard devant le monde. Alors que la bonne motivation veut que nos actions soient posées selon le désir et la volonté de Dieu, même si le monde ne nous apprécie pas. Et la parole de Dieu de dire que ceux qui voudront poser des gestes pour vouloir plaire au monde, pour recevoir leur appréciation, auront déjà reçu leur récompense. Récompense qui peuvent être des honneurs, des applaudissements, des élévations, et j'en sais-je. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux, nous dit Jésus en Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous
de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. La face que nous présentons souvent au monde afin d'être appréciés par eux n'est pas toujours vraie. Par exemple, si nous volons de l'argent dans les fonds publics pour en donner aux gens qui ne savent pas la source de cet argent, ils vont certes nous applaudir. Ils vont certes nous donner des honneurs, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous savons que nos gestes n'étaient pas bien devant Dieu. Dans ce cas, c'est de l'hypocrisie. Dieu nous dit que nous avons déjà reçu notre récompense, celle venant des hommes. Si les hommes nous applaudissent et que Dieu ne le fait pas, mon frère, ma sœur, ce n'est pas notre avantage. Car les hommes qui nous applaudissent aujourd'hui sont les mêmes qui vont nous descendre ou nous méconnaître demain, lorsque nous ne serons plus à la hauteur de les satisfaire. Jésus a vécu cela. Il a satisfait la foule en leur donnant ce dont ils avaient besoin, manger. Mais lorsque il leur dit de le suivre, car il n'était pas venu pour seulement leur donner à manger, mais pour leur montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors la foule était mécontente. La foule qui a mangé a aussi plus tard abandonné Jésus et l'ont accusé jusqu'à le faire tuer. Si le but de Jésus était seulement de plaire à la foule, il ne serait pas mort de leurs mains. Mais Jésus avait pour seul but celui de faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Oui, aujourd'hui, ce Jésus est assis à la droite du Père. Sa récompense, oui, est auprès du Père dans les cieux. Les exemples sont nombreux et variés, partant de comment nous agissons envers les autres, ou même de comment nous devons nous tenir dans notre société. Jésus dira par exemple, pour ce qui est des dons, que lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, c'est-à-dire quand tu donnes aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, versets 2 à 4. Et pour ce qui est de la prière, Jésus va dire que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mon frère, ma sœur, mon ami, notre Dieu est celui-là même qui sonde nos cœurs.
et nos motivations. C'est un Dieu qui n'est pas dans le bruit. Il sait exactement les cœurs qui veulent l'honorer avec leurs actions et veut que nous posions ces actions d'abord pour lui plaire et recevoir notre récompense de lui, qui est bien meilleure que celle que nous pourrons recevoir des hommes. Posons donc des gestes dans le secret, et le Père qui voit dans le secret nous le rendra. Donnons nos offrandes, nos dîmes, nos dons de reconnaissance, nos aides. Agissons dans le secret et laissons Dieu seul nous élever dans le public. Regardons nos cœurs et nos motivations. Motivons nos cœurs, non pas pour plaire aux hommes, mais pour d'abord plaire à Dieu. Même si le monde ne prend pas note de nos faits et gestes, Dieu prend note et saura lui-même comment nous récompenser. Dieu prend note et saura lui-même comment nous récompenser. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Nous te bénissons de ce que tu es, le Dieu qui voit et agit dans le secret. Nos cœurs sont devant toi, ô Seigneur, et tu connais la motivation de nos cœurs. Parfois, nous avons toujours cherché notre approbation des hommes et non toi. Nous avons cherché à être applaudis et vus par le monde et non d'abord toi. Oh Seigneur, nous te demandons pardon pour nos motivations mal placées et te prions de nous aider à régler nos cœurs pour te plaire d'abord, pour tout et en toutes choses, en ayant des motivations qui t'honorent. Merci Père de nous aider ainsi, pas à cause de nous, mais par le mérite de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Merci Père de nous avoir écoutés en ce jour et merci de nous aider dès aujourd'hui à marcher avec des cœurs bien droits devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin que d'autres puissent savoir comment agir. Agir pour plaire à Dieu et non d'abord aux hommes. Et je prie que dans sa grâce, il nous fortifie dans cette nouvelle marche. Qu'il nous protège et protège nos cœurs. Et qu'il vous donne, n'est-ce pas, de grandir dans votre générosité, dans votre bonté envers les autres, non pas pour être vu des hommes, mais pour être vu par lui. Et un jour, il nous recevra dans son royaume, nous saluant en disant « Bien fait, j'ai vu ce que tu as fait, et voilà ta récompense. » Portez-vous bien, je vous aime. Vous qui nous suivez depuis le Sénégal, depuis la Turquie, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Cameroun, depuis le Maroc et dans bien d'autres pays encore, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Bonne journée et à bientôt.